Cette semaine, dans les épisodes critiques, j'ai un peu l'impression d'être sur ma seconde chaîne qui s'appelle le guide du photographe de mariage, puisque ça va être une spéciale photo de mariage. Non, maintenant j'ai cette musique-là dans la tête, il m'en faut une autre. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, un épisode critique de l'été dans lequel je vais donner mon avis sur 5 photos de 2 personnes, de 2 auditeurs et auditrices qui m'ont envoyé leurs photos. Je donne mon avis franc, sincère et direct sur les photos. Ce sont des personnes qui m'ont envoyé leurs photos, donc qui sont OK avec ma critique. Et si vous voulez donner votre avis, et je vous encourage très fortement à donner votre avis à vous sur les 10 photos que vous allez voir, ça se passe dans les commentaires. Et ils seront très contents, et moi aussi, de vous lire. Cette année, les épisodes critiques sont en partenariat avec Whitewall. C'est quoi Whitewall ? C'est un laboratoire photo spécialisé dans le tirage, dans l'impression de tirage, aussi bien pour les photographes amateurs que pour les photographes professionnels. Grâce à Whitewall, il y a plus d'épisodes critiques cet été, et surtout, ils m'ont envoyé toutes les photos sélectionnées en tirage. Comme ça, je peux faire une critique vraiment sur le papier et non pas que sur l'écran. Je sais que je redécouvre mes photos à chaque fois que je fais un tirage, parce que une photo est faite pour être sur papier et pas rester sur écran. Et je ferai un tirage au sort parmi tous les avis constructifs, vos avis sur les photos qui sont présentées, un tirage au sort parmi tous les avis sur les 10 vidéos, et cette personne gagnera un bon d'achat de 200 € chez Whitewall. Et ouais, rien que ça. Et allez sur mon Instagram, @fun4, puisque je vais faire gagner la même chose à un moment dans l'été. Voilà, ceci étant dit, maintenant je passe aux photos. Et donc cette semaine, c'est une spéciale mariage, une spéciale photo de couple, de mariage, et une photo de famille aussi, donc un spécial photographe prestataire mariage. Je ferai d'autres critiques cet été directement puisque vous avez été plusieurs à m'envoyer des photos plutôt stylées mariage, ce qui est logique puisque j'ai ma deuxième chaîne, le guide du photographe de mariage, que je vous invite à aller, si vous n'y êtes pas encore et que ça vous intéresse, à aller vous abonner. Parce que à chaque fois j'oublie, le lien est par ici. Et je me disais quand même que pour ces épisodes critiques, ce serait bien d'avoir une petite partie mariage quand même, puisque ça reste une de mes spécialités. Je vais commencer par Coralie B, photographe, qui m'a envoyé donc 5 photos, les voici. Alors Coralie, tu es une fille, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo, tu es plutôt fière de tes photos et de ton œil, mais tu as encore une grande marge de progression. Ça veut dire que tu as choisi le niveau 4 sur 5 sur le barème que j'ai indiqué dans les candidatures. Ça fait quelques années que tu adores la photo, que tu prends tes enfants en photo à chaque sortie. La naissance de ta dernière a été une révélation, tu as commencé à toucher à la photo de studio et à faire des mises en scène avec elle. Ça fait presque 3 ans que j'ai décidé de faire une formation dans une école photo à distance sur Reims. Je me suis amélioré, j'ai fait aussi une formation avec un photographe, mais en vidéo formation de retouche en extérieur, lifestyle en studio. Je me suis nettement amélioré et me vois progresser. Cette année, j'ai décidé de sauter le pas. Je suis photographe professionnel de mariage et lifestyle pour des familles, couples et grossesses, uniquement en extérieur. J'ai besoin de toi afin d'avoir une critique constructive envers mes photos. J'ai l'impression de stagner niveau pose, toujours les mêmes poses qui reviennent. Je te suis depuis pas mal d'années sur tes 2 chaînes et j'adore tes vidéos. Ta façon d'expliquer est très claire. Tes critiques m'aideraient énormément. Eh bien Coralie, c'est parti, je mets tes photos devant moi. Alors donc tu m'as envoyé 5 photos de photos de couple. Donc ce sont des poses de photos de couple. On a 2 fois le même couple ici, et on a sinon 3 autres couples. Oui c'est ça, on a sinon 3 autres couples. Donc c'est 4 photos de poses de couple et une photo prise dans la voiture, donc qui est plutôt en mode reportage. Alors je vais être direct, oui en effet, on sent qu'au niveau pose, tu les diriges pas beaucoup, tu ne sais pas trop quoi faire, et surtout tu es à la merci du fait qu'ils soient à l'aise ou pas directement devant l'objectif. En fait, ça se voit très très fortement qu'ils sont dirigés. Là, par exemple, ça fait tout de suite, marchez par là, puis un moment, non, parce que vu la robe, elle ne marchait pas, c'est sûr, mais en gros, mettez-vous dos à moi, et puis d'un coup, retournez-vous vers moi et regardez-moi. Là, c'est une pose où lui, il est derrière. Elle, en fait, on sent sur les 2 images qu'elle est un peu plus à l'aise devant l'appareil photo, enfin, en tout cas, qu'elle l'aime bien, puisque elle a le regard vers toi, et un regard qui est pas stressé, un regard qui est, on va dire, pas c'est cool, je me fais photographier, mais ça me va, ça me dérange pas. Par contre, lui, on sent qu'il est moins présent, mais de toute façon, je vais revenir dessus sur chaque photo. Là, ça fait vraiment non. Enfin, c'est pas elle est pas mise en valeur. Il y a
pas de lien qui se fait entre les deux, parce que ça aussi le truc, il faut qu'il y ait un lien qui se fasse entre les deux. Et ici, bah, t'as voulu prendre en photo un moment donné dans la journée, où ils étaient dans la voiture, sauf que bah, t'as pas eu le moment le plus heureux, elle ça va, mais lui, bah pas trop. D'un point de vue technique, tu as voulu mettre une ambiance il y a une ambiance retouche. Déjà, il y a une meilleure lumière sur cette image-là et cette image-là, puisque tu as dû faire la photo un peu plus tard. Est-ce que je vois dans les exifs ou pas? À 17h47, ici 17h39, 18h37, 14h19 et 14h39. Ok. Donc ta séance photo a duré assez longtemps, puisqu'entre 18h37 et 17h47, c'est-à-dire que tu aurais fait plus de 50 minutes de séance photo. Ou alors tu l'as peut-être fait à deux moments différents. Tu avais une meilleure lumière sur ces deux images-là, et du coup, tu as réussi à mettre en post-prod une meilleure ambiance, à post-traiter un petit peu mieux les photos. Mais bon, quand on a une bonne lumière, eh bien, voilà, la post-prod après se fait, je vais pas dire d'elle-même, mais va forcément avoir un meilleur rendu. Si tu as une belle photo à la base, tu auras forcément un meilleur rendu. Là, bah, sur celle-là, non. Et pourtant, tu as fait la photo après. Là, t'as un rendu très simple et qui manque un petit peu d'ambiance, je trouve. Et puis, sur les autres, bon, c'est un rendu, voilà, t'as travaillé un petit peu, mais c'est un rendu... Là, je sais pas, t'as peut-être mis un flash sur cette photo-là. Alors oui, en effet, tu as mis un flash, puisqu'il a mis flash déclenché. C'est pas très heureux. Le problème du flash, c'est que c'est souvent pas très heureux. Et donc, ça se voit très fortement que tu as mis un flash. Après, je pense que tu n'auras pas eu de bonne lumière, puisque tu l'as fait dans un endroit où il y a, à mon avis, pas du tout de lumière, ou très peu. Donc, tu n'aurais pas forcément eu un bon rendu sans flash. Donc, voilà globalement ce que j'ai à dire sur les photos. On sent que tu manques encore de technique, mais ça va. J'ai vu bien pire. Et à part la première qui manque d'un univers, au moins les autres, il y a un petit truc. Là, je parle juste vraiment d'ambiance et d'univers. Maintenant, je vais aller sur chaque photo. Partons sur celle-ci. C'est pas forcément celle que j'aime le moins dans tes photos, mais c'est celle qui a le moins d'ambiance et surtout celle qui est la plus posée. En fait, avec la photo prise d'au-dessus, c'est la photo la plus posée. Je disais tout à l'heure qu'en fait, tu as posé le couple, tu as vu une allée, tu as posé le couple, puis il y a le mur, et tu as mis la robe. Donc pourquoi je sais que tu as posé le couple, c'est que tu as mis la robe comme ça. Une robe ne se met jamais toute seule comme ça c'est certain. Fais attention, tu vois, il y avait je te rajoute des petits détails à la con, mais ça se voit tout de suite. Le problème du tulle, c'est que ça prend toutes les saloperies qui passent, donc les petites brindilles, les petites feuilles, sûrement une petite mouche ici, un brin d'herbe là, enfin tu vois, tout ce genre de choses. Donc ça, on passe du temps à l'enlever ou à l'enlever après sur Photoshop, mais bon, ça prend du temps. Et surtout, tu les as mis comme ça de dos, ils sont tenus la main et tu leur as demandé de se retourner. Et ça fait une photo où, surtout pour lui, même s'ils sont une chouette tête, hein, ils sourient, ils sont cool et tout, mais ça fait vraiment je suis tout droit et je me retourne et je souris. Là, il manque de naturel, il faudrait que à ce moment-là, que tu leur fasses oublier l'appareil photo, mais dans une pose comme celle-là, c'est méga compliqué en fait de leur faire oublier l'appareil photo parce qu'ils sont tu leur as tellement demandé d'être droit que ça va pas extrêmement fonctionner. T'as la lumière, même si la lumière est pas non plus dégueulasse, dans le sens où ils sont à l'ombre, donc voilà, ils ont une lumière c'est mieux une lumière comme ça qu'une lumière de 14 heures où du coup on a des grosses ombres et tout. C'est juste, je pense, ton traitement est un peu froid, t'aurais pu le réchauffer un tout petit peu comparé à tes autres photos, parce que si je prends aussi tes autres photos comme référence, tes autres photos sont plus chaudes. Là, t'as une volonté d'être plus froide, ton verre est plus froid et l'ambiance globale est plus froide. Ce qui ne va pas trop, je trouve, qui donne une ambiance un peu froide au mariage, et c'est pas forcément le truc, je pense. Ah oui, et j'ai pas dit, au niveau du cadrage, fais très attention, parce que ça va revenir dans la photo suivante, c'est attention à ce que tu coupes, puisque tu m'as coupé ici le bord de la robe, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment ça, donc soit tu le coupes vraiment, soit tu le coupes pas, mais là, comme t'as de l'espace au-dessus, tu pouvais largement baisser un petit peu pour avoir la robe en entier. Et on a la même chose sur cette photo-là, c'est que tu vois, là, hop, coupé. Faites très attention, et ça c'est un truc valable pour toutes les photos, faites attention aux bords. C'est la première chose maintenant que je regarde quand je cadre, c'est je regarde les bords si je coupe rien d'important. Et là, bon, le reste ça va, mais tu coupes ici le bout de robe, et ce qui est du coup un petit peu rédhibitoire. Il aurait fallu que tu te recules un petit peu pour garder un peu le haut de la porte, ce qui est important, et avoir la robe en entier. Alors je vais m'attarder sur deux choses. Il y a une symétrie qui n'est pas là, puisqu'on peut voir sur le côté gauche et sur le côté droit qu'on n'est pas du tout symétrique. C'est dommage. Sur une image comme celle-là, un petit peu de symétrie aurait été mieux. La table, je pense que je l'aurais enlevée.
parce que je trouve ça dommage qu'elle soit là. Le reste est plutôt chouette. La table, moyen, même si c'est une table en bois qui est pas moche non plus. Et le couple est un peu sur le côté, ce qui est pas dérangeant du tout. Au contraire, ça aurait envoyé un petit peu d'asymétrie dans le truc, et ça aurait été plutôt chouette. Et c'est plutôt chouette puisque c'est là. Mais comme la photo est pas entièrement symétrique, c'est un petit peu dommage. Si je regarde le couple en tant que tel, là tu lui as demandé à lui d'être derrière elle, de la tenir dans ses bras, c'est pas déconnant. C'est une pose qui est plutôt chouette. Là, il te manque clairement quelque chose pour rendre le couple plus décontracté, moins tiens je suis en train d'être pris en photo. Là on voit en plus que lui il a écarté les jambes, alors je sais pas pourquoi, parce que sa robe elle ne traîne pas par terre, donc il avait pas besoin d'écarter les jambes, parce que souvent en fait le marié derrière écarte les jambes parce que il y a la robe qui traîne derrière, et là j'ai pas l'impression qu'elle avait de traîne, donc je vois pas pourquoi il a trop fait ça, puisque en plus ça le rapetisse, donc ce qui est un petit peu dommage, puisque comme il est derrière, s'il était un peu plus grand, bah autant en profiter, on le voit un petit peu plus. J'aime bien la lumière qui arrive ici comme ça, mais voilà, c'est surtout la pose en fait où il manque un petit truc pour leur faire oublier qu'ils sont en train de poser. Bon, les deux nous regardent. J'ai rien contre le fait que les deux du couple nous regardent. J'ai absolument rien contre, mais il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Faut pas juste, tiens, on est en train de regarder l'appareil photo. Et autant elle a un petit sourire en coin, lui, il a un regard qui est chouette, qui est sympathique, mais il manque vraiment un truc. C'est difficile à dire. Et j'ai pas de photos dans tes photos là. J'ai pas de photos pour te montrer un vrai regard un petit peu complice. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait un truc. Généralement, ce qui marche le mieux quand même, c'est qu'il y en ait qu'un seul qui nous regarde et l'autre regarde son partenaire ou sa partenaire. Généralement, c'est mieux comme ça. Mais ça peut faire juste une photo où les deux nous regardent, j'ai rien contre. Troisième photo, alors du coup là je comprends pas trop ton changement parce que ça est sur la prochaine aussi. En fait il y a même aucune photo. Si on prend toutes les photos qui sont en horizontal, il n'y a aucune photo qui a le même ratio. Tu n'as aucune photo qui est dans le même ratio sur tes photos horizontales, et ça c'est vraiment dommage parce que ça manque de cohérence en fait dans tout ça. Quand tu mettras tes photos sur ton site, il y aura pas de cohérence, et ça c'est vraiment vraiment dommage. Surtout que là t'es parti dans du 4 tiers. Je sais pas trop pourquoi tu as fait ça. Non, t'es même pas en 4 tiers. T'es même pas sur un ratio normal. Les ratios classiques ne me posent pas de soucis. C'est juste que si tu fais... Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence sur cette image entre un 4 tiers et ce que tu as choisi, en fait. Ça va pas, ça joue à rien, quoi. C'est bien d'avoir un soleil derrière en contre-jour, ça permet d'avoir une petite backlight qui est chouette, t'as réussi à remettre de la lumière sur eux, donc il y a pas de flash là-dessus, t'as dû rehausser, où il y avait un truc devant, parce qu'on voit qu'il va y avoir une arrivée de lumière devant, parce qu'on le voit dans ses yeux. Ce que j'aime bien là-dessus, c'est qu'elle a un petit sourire encore. On sent c'est marrant parce qu'il y a un petit sourire qui est chouette, mais en même temps un petit peu de gêne quand même. Lui, c'est clairement pas le bon moment. Sa main est posée très bizarrement, c'est pas très doux. Ça fait vraiment, tiens, tu lui as demandé de lui faire un bisou sur la joue, et du coup, il a pas su comment mettre sa main. On voit qu'il regarde ailleurs, qu'il est pas dans son moment, et sa main ici, est juste posée. Normalement, il devrait être plutôt en train de lui caresser l'épaule, ou enfin voilà, ils sont en séance couple. Après, si ça fait 1 heure quasiment qu'ils sont en séance couple, peut-être qu'ils en ont marre aussi. Elle, sa main sur le coude quoi. Enfin, c'est pas un endroit très 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 intime, le coude. Là, ça fait vraiment, bon, les photos c'est cool, mais ça nous fait peut-être un peu chier maintenant. Enfin, en tout cas, ça donne cette impression là. C'est bizarre les petits trucs les petites particules. Alors il y avait potentiellement des particules. Est-ce que tu m'as rajouté un truc ? Je voterais pour le fait que tu m'as rajouté un putain de filtre sur Photoshop avec les petites particules comme ça. Si c'est pas le cas, excuse-moi pour ce que je vais dire. Si c'est le cas, non, c'est kitschouille à faire ce genre de choses, surtout comme ça où c'est, si ça se trouve, c'est fait à la prise de vue, mais ça m'étonnerait énormément quand même d'avoir des aussi beaux ronds. Nickel et tout, ça m'étonnerait quand même beaucoup, surtout quand ça passe devant comme ça. Qu'il y ait des particules le jour J, pourquoi pas, mais qu'il y ait des ronds comme ça, je me plante peut-être, je fais attention, je me plante peut-être, mais en tout cas ça m'a l'air trop photoshopé pour que ce soit vrai. Voilà, le cadrage est bizarre, c'est ton ratio qui fait bizarre, et là dans la pose, il manque encore le moment où tu les fais s'amuser. Ensuite, photo là où peut-être que c'était après la mairie, peut-être, je ne sais pas, ou dans un château, dans un domaine. Enfin voilà, on a des belles marches en pierre. Pareil au niveau du cadrage. Le cadrage, déjà ton ratio, pourquoi
pas faire dans ce cas-là un ratio carré, puisque là, on n'est pas du tout sur un ratio carré, on est pas loin d'un ratio carré, mais on n'est pas au ratio carré. Non, on n'est pas au ratio carré du tout. Donc, c'est dommage. Enfin, ça me rappelle mes débuts. Mes débuts, je faisais des ratios un peu bizarres comme ça aussi. Et après, on fait des ratios qui sont des ratios quasiment tout le temps les mêmes. En tout cas, moi, maintenant, je fais des ratios qui sont tout le temps les mêmes. Je m'autorise un ratio en horizontal et un ratio en vertical. Mais comme je fais quasiment jamais de photos verticales, je fais qu'un ratio. Le gros du problème, c'est donc c'est vraiment encore la pose, l'attitude des mariés. Alors le bouquet, généralement, il fait chier. Moi, je le vire la plupart du temps parce que le bouquet, il est relou. C'est relou un bouquet comme ça. Qu'est-ce que dans la vie, on se trimballe avec un putain de bouquet de fleurs? Jamais. Donc c'est forcément, on est engoncé avec ce bouquet de fleurs. On sait pas faire. Et du coup, elle, on voit si elle a peut-être un petit sourire, mais on le sent pas bien. Lui, il se penche vraiment vers elle. Il y a un truc dans l'attitude. Comme elle a son bouquet, elle peut pas le prendre dans ses bras. Lui, il sait pas trop comment faire. En fait, il aurait peut-être fallu l'incliner un petit peu plus sur le côté plutôt qu'il fasse un bisou comme ça, plutôt l'incliner un peu comme ça. Là, j'avais fait une photo comme ça là au tout début de ma carrière, que j'aime bien encore. Mais c'est la mariée qui me regardait et le marié faisait un bisou dans le cou. Et là, il y avait une complicité qui se passait parce qu'on voyait le regard. Là, vous voyez la photo, on voit le regard de la mariée qui est pétillant, en fait, à ce moment-là. C'est ce qui fait la complicité avec le spectateur. Là, c'est juste, elle a l'air de, je sais pas, on voit pas trop, donc j'ai l'impression qu'elle subit plus qu'autre chose. Au niveau du cadrage, fais attention aussi, on voit un bout du mur d'à côté qui est pas très beau, donc c'est là où le carré aurait été plus judicieux, parce que tu vois, si tu me fais un carré là, on coupe vraiment dans la robe et donc en coupant dans la robe on n'est pas sur la mini coupe que tu peux avoir sur les deux premières photos où non c'est vraiment une erreur. Là on coupe vraiment la robe et on assume et on n'a pas le mur derrière et là c'est mieux. Puis la lumière au flash qui comme ça avec une lumière flash directe comme ça sur eux, forcément c'est pas des plus beaux. Cette photo aurait peut-être été en noir et blanc. Je me permets juste d'essayer. Bon, pas évident aussi en noir et blanc. Hein. Donc on perd le rouge des roses et tout ça, mais je suis pas convaincu non plus. On sent en fait le problème du flash, c'est que ça te fait une putain de brillance ici sur les cheveux. Et puis dernière photo, donc photo prise sur le vif dans la voiture. C'est toujours des moments que moi j'apprécie. C'est cool les petits repose-bras là. Sur une voiture, c'est trop bien ça, c'est trop cool. C'est bien de prendre des photos comme ça. Ça, c'est une photo qui aurait clairement été beaucoup mieux en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que t'as la lumière, t'as la couleur qui est ramenée sur eux, donc c'est la couleur un peu grise, jaune là, qui est ramenée sur eux, qui est pas des plus chouettes. Et c'est une photo que clairement, moi, je passe en noir et blanc parce qu'elle est, vous allez voir, elle est beaucoup mieux en noir et blanc. Après 30 secondes juste de post-prod, si je fais l'avant-après, on est un peu plus centré sur eux, il faudra encore que j'éclaircisse un petit peu lui, son visage, mais on est beaucoup plus centré sur leur visage, alors que là, le problème, c'est que comme il y a de la luminosité plutôt en bas, puisque les fenêtres amènent la luminosité plutôt en bas, on est plutôt attiré par leur torse plutôt que par leur visage, ce qui est un petit peu dommage. Donc ça, tu peux aussi l'enlever en faisant un filtre radial sur leur tête ou surtout un filtre gradué directement en bas, en faisant un masque ici dégradé linéaire, en assombrissant le bas comme ça permettra de remonter un petit peu la tension. En fait, elle est bien, elle veut l'embrasser, c'est cool. Lui, il va pour l'embrasser aussi, sauf que lui, il fait une petite grimace. C'est pas qu'il fait une grimace parce qu'il va l'embrasser, c'est juste que tu l'as pas pris dans le meilleur moment. Dans un moment où il est un entre-deux, il est pas dans l'action. Et puis on voit ses mains, ses bras sont posés comme ça sur ses cuisses. Elle a son bras sûrement soit en tension pour se tenir, soit derrière lui. Donc il y a un truc, lui il est moins dedans et ça se sent vraiment beaucoup. Et il est peut-être préoccupé par quelque chose ou autre. Et ça c'est, du coup le moment est pas fort. Et c'est même très dommage puisque c'est ce qu'on attend de ce genre d'image, c'est que le moment soit fort. Voilà pour tes 5 images. Donc il y a du travail à faire. Pour les photos de couple, comme tu connais mon autre chaîne, je t'invite à aller sur le guide du photographe de mariage. J'ai fait 2 épisodes sur comment diriger un couple et surtout j'ai une grosse formation qui s'appelle La Bulle, dans laquelle je vous enseigne comment mettre à l'aise un couple, comment vous-même être à l'aise et comment bien les diriger pour avoir des photos ultra naturelles, ultra fortes, ultra cool, en fait, avec vos mariés et que eux passent un méga bon moment. Ça s'appelle La Bulle et je vous mets le lien directement dans la description. Tu m'as pas vraiment mis de texte, je demandais un texte. Encore une fois, je demande, remplissez bien les candidatures, c'est important, ne les remplissez pas à la va-vite. Là, tu m'as envoyé juste une ligne
pour qu'est-ce que tu attends de ma critique, et je demandais une critique photo par photo, enfin quelque chose photo par photo, une explication photo par photo, et je ne l'ai pas. Et ça, c'est pas cool. Donc, passons maintenant à la deuxième personne, qui est donc Sylvain Nonio. Donc ça fait aussi entre 1 et 3 ans que tu fais des photos, tu commences à être un peu fier de tes photos, tu ne jettes plus tout au bout de 3 jours, donc c'est le niveau 3 sur 5. Tu es photographe de mariage, famille, lifestyle, tu cherches à transmettre des scènes de vie dans tes photos, de jouer avec de l'humour, les émotions, de montrer la vie telle qu'elle était au moment d'appuyer sur le bouton. Je ne suis pas dans une démarche artistique au sens propre du terme, mais vraiment reportage. J'aime beaucoup le noir et blanc au point de rendre mes reportages à 70% de noir et blanc, ce qui est osé. Je travaille beaucoup au grand angle, 24 mm avec le diaph plutôt fermé f9, f11. J'ouvre plus si jamais je manque de lumière, mais rarement en dessous de 4,5. J'ai encore des problèmes de composition à mon sens, car certaines photos ne vont pas forcément parler aux personnes qui n'ont pas vécu ou vu la scène. J'aimerais aller plus loin dans ma démarche et avoir des compositions encore plus soignées, angle de vue, anticipation, pour mieux me placer dans l'anticipation de mes réglages. Voilà. Alors voyons voir tes 5 photos. Donc ces 5 photos, c'est 4 photos de mariage et une photo de famille. Donc là, bon, on n'a pas de problème de différents ratios. Tu as choisi le même ratio pour tous. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, tu m'as tout mis en noir et blanc parce que tu dis que tu veux toutes tes photos en noir et blanc. Donc c'est osé. C'est osé comme pratique. C'est pas déconnant du tout. Mais je dirais même qu'il faudrait que tu ailles plus loin dans ce cas-là, c'est de rendre l'entièreté du reportage en noir et blanc. Ce qui est pas facile. Ce qui ferait ta particularité. Et je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Après, faut voir si à ta clientèle cible, ça plaît ou pas. Déjà, globalement, en effet, il y a des problèmes de cadrage. On sent que tu as des gens coupés, que tu subis tes cadrages. On peut le voir ici, tu as une personne là qui est sur la gauche qui est coupée, celle sur la droite est coupée un petit peu aussi. Là, tu as quelqu'un de coupé également. Au niveau de l'humour, je comprends un petit peu ce que tu veux dire. Moi, ça me fait plus très rire, mais parce que c'est des choses que j'ai vues plein de fois. Là, le marié qui se fait habiller, peut-être par sa maman et par sa tante, peut-être, ou sa maman et sa belle-maman. Donc ça, oui, en effet, c'est un petit clin d'œil marrant. Le coup du portable, j'en ai tellement vu en mariage que ça me fait plus rire du tout. Et là, voici la mariée qui se fout de la gueule du marié. Là, encore que, ok. Mais sinon, je vois pas forcément d'humour plus que ça. En tout cas, est-ce que tes photos permettent de faire revivre le moment ? Peut-être que je suis blasé un petit peu en tant que photographe de mariage, dans tout ce que j'ai pu voir, mais en tout cas, je vois que pour le moment, je dirais à part la 3 et la 5, pas vraiment. Mais je vais revenir dessus, je vais revenir sur chaque. Sur le noir et blanc, tu maîtrises pas encore le noir et blanc. On sent que tu le subis encore, que tu sais pas encore faire vraiment ton traitement. Il y a des photos qui passent plutôt bien, comme celle-là, en noir et blanc, bon, même s'il y avait un peu de traitement encore à faire dessus. Tu as des photos qui sont plus subies, comme celle-là, où tu subis clairement, puisque les personnes que tu voulais mettre en avant ne sont pas vraiment mises en avant tout de suite par la lumière qui arrive par derrière. Tu as pas rehaussé les lumières de devant. Elle est très grisouille, pareil eux aussi, donc ils ressortent pas des masses et c'est pas un très beau noir et blanc. Il aurait fallu booster un petit peu plus les lumières. Pareil ici, où lui-même est dans l'ombre. On peut regarder sur l'histogramme. Bon, t'as cassé un petit peu les noirs. On voit que c'est beaucoup dans le sombre quand même et qu'il y a très peu dans le clair. Il y a que celle-là qui fonctionne aussi à peu près. Parce que comme il est blanc, elle est blanche, elle aussi, il y a du noir qui ressort bien comme il faut, donc elle est plus contrastée, même si tu pouvais la contraster encore un petit peu plus. On va aller voir photo par photo, parce que je pense que c'est des photos qui méritent plutôt d'être vues les unes après les autres. Il y a quand même des choses qui sont chouettes, tu vas vers le moment, mais tu chopes pas encore vraiment le moment. On commence par cette photo de famille. Alors la photo de famille, là, elle est plutôt pas trop mal composée en termes de placement des personnes. En fait, on a une composition de personnes qui marche plutôt bien. Rien n'est en ligne droite. C'est-à-dire que si on regarde les têtes, ça fait hop, montée, descente, montée, montée. Ça fait une sorte de V. Si on prend pas le petit là, ça fait une sorte de V. Et même pour les pieds, on voit ça descend, ça remonte, là c'est droit et ça redescend. Et c'est plutôt chouette parce que ça donne une vraie dynamique à l'image. Je sais pas si tu l'as vraiment fait exprès ou si c'est un coup de bol, parce que d'avoir tout le monde placé comme ça, autant le couple là, mais de dire aux gamins courez vers moi et qui courent comme ça, bien comme il faut, c'est pas évident. Le fait que tu sois fermé ici aide à avoir F8, à avoir tout le monde à peu près net. Tu les as nets devant et à peu près nets derrière, donc ça c'est plutôt chouette. Mais comme tu es dans un univers
d'arbres, de forêts, bah forcément t'as beaucoup de détails derrière et ça vient complètement cannibaliser les personnages puisque il y a beaucoup de détails et si le fond tu vois avait été moins détaillé, bah ils auraient beaucoup plus, les personnages seraient beaucoup plus ressortis. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, c'est une très bonne chose de t'être baissé pour avoir plus de force dans ton image, d'avoir cette contre-plongée qui les met encore plus en valeur, et comme eux couraient vers toi, bah forcément, ils ont pris plus d'importance dans ton cadre en venant vers toi. Donc ça, c'est chouette. Et la grosse critique que j'ai sur cette image, c'est vraiment tout l'aspect forêt derrière, et la lumière qui, du coup, les met pas non plus très en valeur. Et son attitude à lui, on sent qu'elle est à fond, lui, il est à fond. Le papa est pas à fond, mais la gamine est à fond, elle est contente, et lui, bah, il a pas une méga expression. De toute façon, c'est compliqué, hein, quand t'es en séance famille comme ça, c'est méga compliqué d'avoir tout le monde bien comme il faut et tout. Je pense qu'ils sont très contents de cette image, mais elle aurait mérité, je pense, un peu plus de luminosité sur eux. Donc là, en boostant un petit peu les sombres, et en réglant un petit peu mieux ton noir et blanc. Et je pense, le truc, c'est qu'en ouvrant un petit peu plus, tu les aurais pas une aide derrière, ce qui est dommage. Je vois dans quelle mouvance tu veux aller. Dans quelle mouvance, la mouvance reportage, fearless, enfin tout ça et tout. Il y a du travail, il y a encore réellement du travail à faire là-dessus. Je passe à la deuxième image. Et la deuxième image, celle-là, je ne comprends pas. Je la regarde sur le tirage et... il y a la critique que je te disais tout à l'heure, qui est que tout est grisouille. Je pense que ce que tu as voulu, c'est montrer les deux verres, puis les deux personnes derrière, souvent, donc la mariée, le marié et les invités, et donc quatre verres qui se trinquent en même temps. C'est plutôt bien d'avoir trouvé deux actions qui se font en même temps et qui se font écho. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a un truc qui me choque énormément sur cette image, et rien que pour ça, je n'aurais pas pu la rendre, cette image. Est-ce que je vous laisse, vous qui regardez cette vidéo, je vous laisse quelques secondes pour dire dans les commentaires ce qui va pas. Ce qui me gêne vraiment beaucoup, c'est l'attitude de la mariée. Enfin, c'est pas l'attitude, c'est juste le moment où t'as pris la photo. Elle est en plein, les yeux à moitié fermés. Elle a pas du tout une bonne expression. Lui a une bonne expression, tous ont une bonne expression, mais elle est dans un moment où ça la met pas du tout en valeur. Donc là, rien que pour ça, je ne pourrais pas choisir en fait cette image. C'est pas possible. D'autres choses qui vont pas, c'est la personne derrière ici, qui vient, si on pinaille, hein, qui vient attirer plus l'attention. En plus, elle est coupée par le bras du monsieur. Et ici, lui, il est très coupé. Il aura fallu, comme tu as un peu d'espace sur la droite, lui, le mettre un petit peu plus dans ta photo. C'est pour ça que je te dis que tu subis ton cadrage, puisque on sent que tu n'as pas réussi à bien faire ton cadrage. Tu as vu le moment, tu as essayé de le prendre. Mais c'est normal. Au début, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est déjà quand même de chouettes photos pour un début, mais il y a du travail encore à faire dans ce cadrage. Photo suivante, la photo du marié qui se fait habiller par la maman. f9.5 ISO 4005 1/60e de seconde. Waouh! Ah ouais, le fait d'avoir du f9.5 fait forcément que t'as très peu de lumière et t'es obligé de monter en ISO. Et ça, c'est compliqué. Bon, ça se voit pas trop, donc c'est plutôt bien, il n'y a pas de souci. Par contre, le 1/60e de seconde, bon, ok, t'es au 24 mm, mais t'as vite fait de faire du flou quand même au 1/60e de seconde. Faut vraiment, toi, être bien fixe, que eux ne bougent pas trop. Donc là, ça passe sur celle-là, mais on sent déjà sur la main qui bougeait un peu, et t'arriveras vite fait à avoir des photos qui soient... je pense que tu pouvais ouvrir un petit peu, ne serait-ce qu'à 5-6, t'aurais eu la même chose, je pense. Là, c'est ma photo préférée de toutes, puisque là, c'est clairement un moment qui est chouette. Lui, il est en train, les deux femmes sont en train de... Ça fait vraiment le mec assisté, et c'est ça qui est drôle, ça fait le fiston qui est assisté pour son mariage, et ça, c'est drôle. Il y a une petite anecdote qui est cool. Elle est pas trop mal composée, puisque t'as les deux personnes de chaque côté, avoir ce premier plan avec cette dame-là, deuxième plan avec l'autre dame ici, lui il regarde par là, il y a une vraie dynamique sur elle qui est plus... Généralement, on commence plutôt par elle. Je pense qu'on va commencer par elle parce qu'elle est plus lumineuse. On va arriver sur son point, on va descendre au niveau de son bras, remonter vers lui, lui regarde ici, et puis voilà. Donc il y a vraiment une composition qui se fait en W qui est chouette. Et donc c'est ta photo la mieux composée, mais je pense encore qu'elle est subie, que t'as pas fait exprès, et que tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas encore quoi, et donc tu sais pas comment cadrer. Ce qui est gênant, il y a la
chaise devant, mais en mode reportage, c'est compliqué de pouvoir bouger les choses. Après, s'il se plaçait là, peut-être que tu aurais pu réagir avant et bouger la chaise. Et voilà. Sinon, tu pouvais la booster un petit peu encore au niveau histogramme, au niveau luminosité. Même si tu as pas mal de luminosité là, lui, il est encore, tu vois, un petit peu grisouille. Et on sent que tu pouvais, je pense, tu vas augmenter un petit peu, aller sur des noirs un peu plus profonds. Et en jouant un petit peu sur quelques masques, réussir à avoir quelque chose d'un peu plus fort. L'avant-dernière, où là, bah, tu as voulu... Ça fait très, du coup, mariage à l'américaine, là. Avec les pétales, les fleurs derrière, tout ça. Donc tu as vu quelqu'un qui était avec son portable en train de les prendre en photo, tu as voulu le prendre en premier plan et le couple derrière. Pourquoi pas bon, c'est vrai qu'au début, on joue beaucoup avec les téléphones portables, après on les oublie complètement parce que on en voit tellement que voilà. Là, c'est surtout qu'au niveau cadrage, déjà, une première chose, et je suis très très chiant là-dessus, t'es pas droit, le poteau là n'est pas droit, ça mérite un bon petit upright. Quoique, j'ai rien dit. L'upright change pas grand-chose. C'est moi ou c'est pas droit? C'est léger, c'est très très léger. Soit vous allez dire que j'encule des mouches, désolé pour les mouches, soit je suis très chiant et j'ai un œil qui voit ça très vite. C'est surtout, il y a des petites choses qui sont pas droites et qui me gênent un petit peu. Là, le problème c'est que les mains sont coupées, donc il aurait fallu que tu sois peut-être un peu plus bas pour avoir, ou un peu plus en arrière plutôt, parce que sinon t'aurais pas eu cette perspective comme ça, pour avoir un peu plus de main, et surtout, là, il aurait fallu, pour qu'on le voit le plus quand même, parce que c'est quand même, tu veux mettre les choses en rapport, sinon t'aurais pas pris en photo ce genre de choses, donc il aurait fallu, tu vois, éclaircir un petit peu là, pour mettre vraiment ce rapport entre les deux. Là j'exagère évidemment, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'effet. Là, mettre en rapport avec ça, donc il faut qu'on le voit et assombrir un petit peu le reste. Sinon au niveau de la compo, c'est pas mal d'avoir ce point de fuite vers eux. C'est un petit peu osé d'être loin, alors que c'est un moment où ils se prennent dans les bras. Moi j'aurais été beaucoup plus proche, mais t'as voulu faire un truc et on sent qu'il y a un œil qui arrive, mais il va falloir le travailler à fond. Et dernière image, donc là on a le fameux lancer de marié, donc le marié ou là qui est sûrement au retour, quand il retombe et sont tous en train d'essayer de le porter. Donc lui, il a eu un petit peu peur. Il dit merde, je vais me vautrer. Là, c'est bon, t'es à 1/750e de seconde, mais lui, il est flou. C'est même pas assez, peut-être, le 1/750e. C'est très bien d'avoir la mariée derrière et les copines qui sont en train de rigoler, mais ça manque d'espace. Ça manque vraiment d'espace sur les côtés. Soit il fallait recadrer beaucoup plus fort, tu vois, en allant, en faisant quelque chose comme ça, et donc tu recadres beaucoup plus sur eux, mais tu vois, de recentrer plus sur eux comme ça, soit d'ouvrir un petit peu plus pour avoir plus d'espace sur les côtés. Par contre, au niveau du tirage, ça marche bien. Ça marche bien parce que comme tu as un fond qui est plutôt blanc, forcément, ça va permettre de les faire ressortir beaucoup plus. Alors, je pense qu'il y a un peu de travail encore à faire dessus. Je pense encore un peu d'effort de post-traitement à faire dessus, mais c'est ce que je disais au tout début. Là, on est plutôt bien parce qu'on a un fond, contrairement à ta première photo qui est vraiment beaucoup de détails, qui a vraiment beaucoup de détails à cause des arbres derrière. Là, comme on a quelques arbres, mais comme on a ce blanc derrière, eh bien, ça permet de les faire ressortir un petit peu plus. Et là, j'aurais bien aimé voir la photo d'en haut, plutôt en haut. Je pense qu'elle aurait été chouette. Elle doit être chouette aussi. Donc, fais attention à tes cadrages. Si je dois te dire un truc sur l'ensemble, fais attention à tes cadrages. Tu les subis beaucoup. Attention au moment que tu prends aussi, surtout sur la deuxième photo. C'est vraiment dommage d'avoir gardé ce moment-là. Et essaye de penser plus en avance, d'anticiper. Tu parles d'anticipation et ça va être toute l'anticipation que tu qu'il va falloir avoir. Pour ceux qui suivent ma deuxième chaîne, qui est le guide du photographe de mariage ou mes podcasts, vous avez eu Sylvain en podcast. Je vous mets le lien dans la description et par ici aussi du podcast que j'ai fait avec Sylvain, puisque Sylvain est un de mes élèves sur le Grand Saut, donc qui est la formation qui vous permet de vendre des mariages, qui vous aide à vendre des mariages. C'est ma très grosse formation qui dure 1 an. Allez sur ma chaîne, il y aura toutes les infos dessus si ça vous intéresse, si la photo de mariage vous intéresse, si vivre de la photo vous intéresse, c'est là-bas que ça se passe, c'est le côté professionnel. Là, sur F1.4, on est sur le côté plaisir, amateur, vraiment se faire plaisir en photo. Du côté guide du photographe de mariage, ma deuxième chaîne, on est sur le côté professionnel, donc on parle marketing, on parle de comment vendre ses photos, de comment faire des meilleures photos de couple, enfin voilà, tout ça, orienté évidemment photo de mariage, puisque ça s'appelle le guide du photographe de mariage, même si on apprend pas mal de choses sur comment être photographe
tout court, photographe professionnel tout court. Voilà pour moi, je remercie quand même Whitewall, mon partenaire sur les épisodes critiques de cet été, qui me permettent de faire plus d'épisodes. Je vous mets le lien dans la description, et je vous rappelle le tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 200 € chez Whitewall, où là vous devez donner votre avis sur les photos. Je regarderai tous les avis qui ont été donnés, et je ferai un tirage au sort. Si vous avez mis un avis sur chacune des 10 vidéos, eh bien vous aurez 10 fois plus de chance, puisque je prendrai votre nom une fois par avis posté sur chaque vidéo. Donc si vous postez sur chaque vidéo, vous aurez plus de chances de le remporter. Et je sélectionnerai évidemment des beaux avis, des avis construits. Pour les candidatures de 2022, c'est terminé. Les candidatures 2023 arriveront en mai-juin 2023. Et maintenant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.